Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour cette journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 19 mars 2021. Vous le comprendrez, compte tenu du contexte sanitaire, cette cérémonie se déroule sans le protocole habituel, mais nous allons procéder à cette journée nationale dans de bonnes conditions. Aux couleurs. Nous allons procéder au dépôt de gerbes. La gerbe de la FNACA débute ce dépôt de gerbe et elle va être déposée par les représentants du comité local. Je vais laisser mes adjointes au nom de la municipalité à déposer la gerbe de la ville. Je vous invite à respecter une minute de silence. En ce jour anniversaire du cessez-le-feu qui met fin officiellement, j'ai bien dit officiellement, le 19 mars 1962, à la guerre d'Algérie. Souvenons-nous, unis dans l'épreuve meurtrière par une guerre qui a détruit le corps et troublé les esprits, les anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie honorent la mémoire de 30 000 frères d'armes morts pour la France. Dans la simplicité et le recueillement, une cérémonie empreinte d'émotion, ils affirment leur détermination. Ne jamais oublier, se souvenir et refaire prendre conscience du drame qui s'est déroulé de l'autre côté de la Méditerranée, où, dans ce pays inondé de soleil, un fusil non éteignait la lumière. Nous exprimons notre reconnaissance aux personnalités civiles et militaires présentes à nos côtés et déterminés à transmettre les valeurs du monde combattant auquel elles sont très attachées. Leur soutien nous encourage à poursuivre nos travaux mémoriaux en partenariat avec des personnalités d'origine et des milieux très divers. Nous affirmons ainsi notre volonté de continuer à tisser le fil conducteur de l'histoire pour une écriture des vérités sur la guerre d'Algérie, les enseignants des écoles pour mieux les appréhender. C'est aussi exprimer notre volonté de réconciliation, de paix. Notre vécu serait nous laisser indifférents du temps présent.
Ensemble, Lyon a tissé et préservé ce lien intergénérationnel si précieux afin de faire entendre pour un avenir de paix. Pour le comité national, Serge Drouot, président de la commission Mémoire et Histoire. Merci de m'avoir écouté. La paix n'était pas encore là, mais une guerre de 8 années allait s'achever. Un horizon se dessinait, celui de la sortie d'un conflit usant, âpre, déchirant et à bien des égards dramatique. Et pourtant, si le règlement de la guerre d'Algérie se profilait, et malgré la fin officielle des hostilités, les violences et le cycle des représailles ne s'éteignirent pas. Au contraire, ils avaient et ils allaient encore endeuiller les deux rives de la Méditerranée. Le 19 mars 1962, un tournant décisif fut pris. Il bouleversa la vie de millions de femmes et d'hommes, en France comme en Algérie. Pour des milliers de familles, il y eut un avant et un après. Pour des milliers de soldats, c'était la promesse d'un retour dans leur foyer. Ils étaient des appelés et rappelés du contingent, des militaires de carrière, des forces de l'ordre de métropole et d'Afrique du Nord. Ils venaient de toutes les strates de la société. Près de 30 000 d'entre eux avaient été tués, près de 70 000 blessés. Ceux qui en sont revenus sont souvent restés marqués par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont vécu, certains empreints par un sentiment de défaite. Aucun d'entre eux n'a oublié. Pour les pieds noirs, les soldats membres des formations supplétives, les harkis, pour les Français de toutes origines qui firent le choix de la France, les semaines qui suivirent furent celles de l'exil et des représailles sanglantes, celles du déracinement entre incompréhension et ignorance. En nombre, des Français d'Algérie quittèrent une terre aimée, souvent natale, pour commencer une nouvelle vie dans un pays pour beaucoup méconnu. Le président de la République souhaite que nous portions un regard de vérité sur notre histoire commune, avec une volonté de rapprochement et de respect de chaque mémoire. À l'instar de cette journée nationale, la France reconnaît toutes les mémoires, n'en occulte aucune et travaille à construire une mémoire apaisée. C'est aussi pour cela que nous devons continuer inlassablement à transmettre, à écouter et à valoriser les témoignages, à enseigner l'histoire de la guerre d'Algérie et à en expliquer les faits et les événements. Il s'agit là d'un engagement pour notre cohésion nationale. Monsieur Bakou Jaffa, au nom de la ministre, je te redis la croix du combattant. Dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes.